Les amis, bonjour, bienvenue au second Morning Market du 21 février, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, grosse journée sur les marchés qui s'annonce. On a le S&P 500 hier qui a baissé de 0,60%, le Nasdaq de 0,79%. Aujourd'hui, ce matin, les contrats à terme sont neutres. Donc les marchés, les indices ont assez fortement baissé hier, mais ils se sont un petit peu repris en fin de journée. Et la journée n'a pas été aussi calme que je le pensais. Nvidia et les semi-conducteurs ont fortement baissé. Nvidia annonce ses résultats ce soir et hier a baissé de 4,4%. Le Nikkei cette nuit a légèrement baissé, moins 0,26%. Le S&P 500 pourrait être dans un petit triangle, on va voir si ça se vérifie. Pour cela, les contrats à terme du VIX doivent baisser et atteindre éventuellement leur support de 12, 11 et 9,7 qui permettraient aux indices de reprendre leur tendance à la hausse. Si jamais les contrats à terme du VIX devaient monter à 18,42, c'est une résistance de Fibonacci, eh bien les indices continueraient de corriger. On a l'or qui est à sa résistance de Fibonacci en journalier. Et évidemment, ce soir, il y a les Fed Minutes du FOMC de la Fed et les résultats de Nvidia. Après la clôture, on s'attend à un BPA, un bénéfice par action de 4,58 $. Donc on verra ce qui se passe après la clôture à Wall Street. Avant de parler d'Nvidia et de certains graphiques que je vais vous montrer, on va passer au calendrier du jour très rapidement. Alors aujourd'hui c'est assez light si on exclut les résultats d'Nvidia et le procès verbal du FOMC à 20 h. On a les stocks de pétrole à 22h40 après tout ça. Donc voilà, calendrier condensé sur ces deux événements, les Fed Minutes et Nvidia. Très rapidement, 4 petits graphiques très intéressants. Les flux entrants dans la tech, juste pour 2024, c'est-à-dire en 1 mois et 21 jours, sont évalués à 84 milliards. C'est absolument titanesque. En 2023, on avait eu 44 milliards de dollars de flux entrants dans la tech. Donc vraiment, c'est absolument historique. On n'en parle pas trop. C'est un graphique qui vous est présenté par Bank of America. Autre graphique intéressant, Nvidia est passé 4e capitalisation mondiale, mais la 3e à Wall Street, avec environ 1,82 billion de dollars, c'est-à-dire 1825 milliards de dollars. Absolument incroyable, une action absolument incroyable. Un autre graphique intéressant, c'est la performance de 2 semaines dans le S&P 500 depuis 1928. Eh bien, pour la seconde partie du mois de février, c'est la pire des performances parmi toutes ces périodes historiques. Donc attention à ce que cette seconde partie de février ne soit pas quelque peu sanglante. La volatilité, voici un graphique intéressant. N'hésitez pas à pauser la vidéo pour observer ces graphiques plus en détail. On a la saisonnalité vis-à-vis de la volatilité. Et généralement, à partir de la mi-février, eh bien, on grimpe dans le VIX et dans l'indice de la volatilité. Donc ça, c'est un graphique qui vous est présenté par Equity Clock. On repasse dans Xstation 5 et on va étudier, je me mets en plein écran pour notre confort, et on va parler du Nasdaq. Alors le Nasdaq, vous le savez, hein, vous pouvez voir mes vidéos précédentes, on cible les 19 159 et les 19 587. Quand je dis on, ce sont les grands institutionnels de Wall Street qui utilisent des logiciels de trading algorithmique. En hebdomadaire, on pourrait avoir un mouvement mesuré qui se trace comme suit et qui pourrait nous permettre de corriger dans les indices. Je vais ajouter le retracement de 38%. Qui pourrait nous permettre de retracer dans le Nasdaq jusqu'à 16 600 voire 16 130. Si jamais on devait aller plus bas, on pourrait aller à 15 661. Et si jamais on devait casser cette golden zone en achat, le retracement de 65% est situé à 15 533, ce serait très toxique pour les indices et on pourrait faire un retracement total, c'est-à-dire ce retracement-ci. Donc pour l'instant on n'y est pas du tout. Pour l'instant on est éventuellement en train de venir tout doucement dans cette boîte verte. On va voir ce qui se passe dans le Nasdaq.
On a une divergence baissière sur notre RSI en journalier. Et voici la même boîte que je vous ai tracée à l'instant. Donc on pourrait venir descendre. En H4, voici ce que l'on a. On a une série traditionnelle de Fibonacci, c'est-à-dire qui voit des mouvements mesurés s'enfiler les uns après les autres. Et vous allez voir, c'est un instrument très technique, évidemment, le Nasdaq. Les indices en général sont très techniques. Donc ici, 50% cible. On trace le prochain mouvement mesuré avec notre outil de Fibonacci. 50% à nouveau cible. Donc ici, on était venu aux alentours des 17 000 dans le Nasdaq. On était monté à 18 000, on avait méché. Et là, on a une autre correction. Petit signal baissier, on a cassé notre ligne de tendance haussière ici dans le Nasdaq. On est venu au-dessus à nouveau et on l'a retesté avec une petite mèche ici en unité de temps inférieure et boum, on est descendu. Donc le prochain support, ben on l'a déjà atteint, on l'a déjà touché. C'est cette ligne, la Golden Zone à 17 565. On a méché en dessous, c'est pas très bon signe. Il ne faut surtout pas descendre sous cette mèche, sinon on pourrait avoir un retracement total de la structure en H4. On va aller voir très vite fait, on va aller voir ce que fait Nvidia, parce que j'ai un graphique intéressant à vous montrer. Je cherche mon folder, où est-ce qu'il est? Stocks. Et voilà Nvidia, on pourrait avoir une quatrième vague à la baisse, donc là j'utilise les vagues d'Elliott, mais c'est juste un... Oups. Ok, donc là on pourrait retracer dans Nvidia entre 653 $ et 595. Si jamais on devait casser les 585, ce serait vraiment négatif pour cette action majeure. Troisième capitulation aux États-Unis et qui pourrait faire tomber tous les indices entre guillemets. Donc voilà pourquoi l'annonce de ce soir est très intéressante. Donc ça pourrait causer une petite hausse demain et les jours d'après. Et ensuite, on pourrait redescendre une dernière fois avec 3 vagues éventuelles dans Nvidia pour venir dans cette zone. C'est très difficile de raccrocher le wagon dans des actions comme Nvidia qui sont extrêmement haussières. Après, tout dépend de votre risk management et de votre méthode. Mais voilà, le prochain support algorithmique se situe entre 653 et 595. Et donc, le Nasdaq et Nvidia ont les mains liées. Ils sont totalement corrélés et on va voir ce qui se passe donc pour Nvidia ce soir. Je pense que le marché va attendre l'annonce des minutes de la Fed et des résultats d'Nvidia ce soir pour bouger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez me trouver très facilement sur les réseaux sous le nom de XTB Antoine. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.